Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Tu m'écoutes? Bien sûr, bien sûr. On dirait pas. Bon, alors, comme je te disais, le projet de bretelle de raccordement est à nouveau à l'ordre du jour. Et il faut s'y opposer. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais pour relier la B24 à la C118, anciennement, la C109, qui coupait la B27, puis la B11. Tu vois où c'est? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, et alors, pour relier ces deux artères, ce qui était très facile. Non, ils ont imaginé de créer une bretelle, voilà, qui va traverser la moitié de la ville. Hein, non, mais tu te rends compte, une bretelle? C'est complètement... Tu m'écoutes? Eh ben oui, bien sûr, une bretelle. Mais pourquoi pas une ceinture? Oui, non mais Georges, non mais ils vont détruire des maisons, massacrer des jardins, arracher des arbres. Pourquoi? Ils ont choisi Attila comme chef de chantier? Tu rigoleras moins quand tu verras le bulldozer dans tes bégonias. Bah, pourquoi pas directement dans mon salon? Enfin, voyons. Maggie m'a dit que c'était un excellent projet. Alors, si nous risquions quelque chose, hein, je le saurais. Ben moi, je te dis que tu as tort. Je sens que d'ici peu, il y a quelques dents qui vont grincer. Les hommes qui font avancer la civilisation n'écoutent pas le bruit des dents qui grincent. Exactement. Tiens, c'est pas mal ce que vous venez de dire. Je m'en resservirai dans un discours. Eh bien, maintenant, ce tracé est parfait. Oh, évidemment, on tombera toujours sur un râleur ou deux. Oh, je vous dérange. Mais vous ne me dérangez jamais. Maggie, je vous présente Monsieur Michalot, responsable du projet de la bretelle B29. Madame Boissier. Mes hommages, madame. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Alors enfin, ce projet voit le jour, malgré toutes les oppositions, les pétitions. Comme je dis toujours, il faut faire passer son propre intérêt. Après ceux de la communauté. Voilà, exactement. Alors, c'est le plan, là? Oui. Oh, dites-moi, superbe bretelle. Vous ne détruisez pas trop de choses. Oh, non, juste 2 ou 3 pavillons horribles et sans intérêt. Ouais. On relogera les propriétaires. Mais dites-moi, Dites-moi quoi? ça? Ça? Non, ça. Ah, ça? Mais c'est ma maison. Votre maison. Et comment? Et comment? Mais arrêtez de répéter tout ce que je dis. Votre bretelle passe par la maison des Boissiers, monsieur Michalot. Plaît-il? Oui, l'un des pavillons horribles que vous détruisez est le mien et l'autre est celui de mon ami Pierre Bretteville. Maggie, souvenez-vous de votre phrase favorite. Il faut savoir faire passer ses propres intérêts après ceux de la communauté. Ah, c'est toi, ma chérie. T'as passé une bonne journée? Eh ben, coup-ci, coup-ça, tu sais, il y a des problèmes à la mairie. Tu sais que le tracé de la bretelle de raccordement est à nouveau à l'ordre du jour. Ah, bah tu dois être contente. À propos, Pierre est venu m'en parler. Il a fondé une association contre le projet. Ah, et tu comptes en faire partie? Oh, pas ridicule, voyons. Non, je lui disais justement que toi, tu étais pour et que je te faisais entièrement confiance. Oh non, tu es gentil, mais c'est pas moi qui décide. Hein. Je ne suis responsable ni du tracé, ni des travaux, Enfin, en fait, je ne suis responsable de rien. Oh, t'es trop modeste. Ah, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'attaque les travaux de rénovation de la maison, y compris la toiture. Bonne idée, non? Génial. Un décorateur vient demain et je lui montre toutes les décisions que nous avons prises. Oh non, écoute, ne te presse pas trop. Attends de voir par exemple, je ne sais pas moi,
le tracé de la bretelle de raccordement, parce que, imagine, on ne sait jamais, imagine qu'elle passe juste ici. Bon, alors, ça, c'est le tracé. Oui, oui, vous allez voir que nous respectons les habitations du Vésinet. Mis à part 2 horribles pavillons. Docteur, avant de parler de l'avenir de la ville, il faudrait que nous évoquions votre cas personnel. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne. Par laquelle voulez-vous que je commence? J'aime bien finir sur une bonne nouvelle, alors commencez par la mauvaise, mais pas trop mauvaise, hein, j'espère. Mais non, vous allez voir, ça passera tout seul. Alors... Voilà, vous êtes malheureusement sur le chemin de la bretelle. Oui, votre maison va être détruite. Docteur, il ne dit rien. Bah, j'entends bien qu'il dit rien, je suis pas sourd. Docteur, ouh. Ah, ben voilà, ça y est. Vite, appelez un docteur. Oui, docteur, on vous demande. Mais non, imbécile. Docteur? Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de paix. Ah, ça y est, il revient à lui. Bon, eh bien, laissez-moi seul avec lui, que j'entre dans le vif du sujet. Et maintenant, la bonne nouvelle. Nous allons vous reloger dans une maison 2 fois plus belle et 2 fois plus grande. Vous êtes sûr? Et alors? Je vais vous montrer la photo. Oui, mais dites-moi, et du point de vue professionnel? C'est-à-dire? Ben, il va falloir que je remonte un cabinet, avec une nouvelle clientèle. La mairie pourrait peut-être me donner un coup de main, non? Une petite subvention, monsieur le maire. Oui, en forme de dédommagement. Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Un petit détail quand même. Lequel? Oh, 3 fois rien. Simplement, il serait impossible de vous accorder de tels privilèges si vous montez toujours contre nous ce mouvement de protestation, cette association de Vésinéens. Oui, n'est-ce bon, pas? bon. Bon, et maintenant, chose promise, chose due, la photo. Alors? Oh, c'est bon, c'est bien. Je vais mettre le piano à queue là. Quel piano à queue? Vous savez en jouer? Ah, moi pas du tout, non, mais dans un salon, un instrument de musique, ça donne de la chaleur. Eh ben, vous avez qu'à accrocher une flûte traversière. Ça me donnera moins de travail. Oui, je vais en parler au décorateur. Je me rappelle jamais son nom. Alors, 5 heures, il doit passer maintenant ou bien demain matin. Ah, c'est maintenant. Monsieur Boissier? Oui, c'est moi. Entrez, je vous en prie. Je suis ravi de vous connaître. Ah, bah, je vois que vous avez amené vos instruments. Vous avez raison, les travaux, ça n'attend pas. Ah, je vois que vous prenez ça avec le sourire. Alors là, je vais vous le dire franchement, il y a longtemps que je pensais à bazarder tout ça. Ah, je vous présente Rose, notre aide ménagère, monsieur... Michalot. Voilà, ça y est, c'est ça, Michalot. Je voudrais vous montrer quelque chose. Dites, vous pourriez pas le convaincre de pas mettre un piano à queue? Pardon. Un piano à queue. Monsieur Michalot, alors là, soyez franc. Vous aimez le jaune? Eh bien, c'est-à-dire le jaune... Vous savez, en fait, je travaille surtout avec les volumes, pas les couleurs. Ah, et pour ici, par exemple, vous avez un plan précis? Ah, bien sûr, je rase tout. Ah, ces artistes, tous les mêmes, hein. Ah, vous vous y entendez pour faire marcher le commerce, hein. Excusez-moi. Oui, allô? C'est moi, oui? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vraiment très joli ici. Ah, vous trouvez? Ah oui, d'ailleurs, si j'avais une maison, je l'arrangerais exactement comme ça. Eh ben, à vous entendre, on n'a pas besoin d'un décorateur, alors. Les décorateurs, tous des fumistes. Oui, bon, d'accord, j'arrive. Oh là là. On peut jamais les laisser seuls 5 minutes au magasin. Ils m'ont fait une embrouille avec le stock, il faut que j'aille immédiatement. Alors, Rose vous montrera la maison, hein. Pensez, réfléchissez, prenez tout votre temps. Je fais confiance aux artistes. Allez, au revoir, excusez-moi encore. Au revoir. Vous voulez voir la chambre? La chambre, non, merci, madame. Alors, ces fameux travaux, ils commencent quand? Le premier bulldozer sera là le 12, mais on commencera peut-être par démolir la maison du voisin. Ces artistes, tous les mêmes.
Ah, tu es déjà là, ma chérie? Ben oui, où étais-tu passé? Oh, bah, j'ai été appelé en urgence au bureau. J'étais furieux, j'ai dû laisser tomber le décorateur. Oh, c'est pas un mal, tu sais, parce que justement, j'ai quelque chose à te dire. Oui, oh, bah, je sais ce que tu vas me dire. Tu veux me parler de ton décorateur, celui que tu trouvais génial. Bah alors, fais-moi confiance, dans 3 semaines, tu reconnaîtras plus la maison. Tu crois pas si bien dire. Assieds-toi. Je suis pas fatigué. Assieds-toi, voilà. Ah bon. Georges, tu vas recevoir la visite de Monsieur Michalot, notre chef de chantier. Comment ça, chef de chantier? Mais il est pas chef de chantier, il est décorateur. Bon, non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, Monsieur Michalot est la personne responsable de la bretelle. Alors, il va démolir à côté, chez Pierre, et puis ici. Ici. Ici? Oui, oui, Georges, la bretelle va passer ici, alors on démolit notre maison et puis celle de Pierre. Georges, Georges, Oh non, Georges! Georges! Oh, ne me fais pas ça! Georges! Pierre, non seulement je veux faire partie de ton association, mais je veux qu'on passe à l'attaque. Tu m'entends? À l'attaque. Désormais, on marche ensemble. Oui, non mais du calme. Il faut examiner les choses objectivement, voilà. Objectivement. Mais je fais que ça, et objectivement, je m'aperçois qu'on passe nos maisons à la moulinette. Oui, je sais, nos arrêtés d'expulsion sont déjà prêts. Remarque, on va être relogés. Oh, mais ils vont nous mettre dans des clapiers. Dis donc, tu serais pas en train de mollir, toi? C'est Cruchon qui te fait peur? Oh! Ha! Tu plaisantes, moi, Cruchon. D'ailleurs, je vais le sommer de créer un cercle municipal de joueurs de bridge. Et crois-moi, il va m'entendre. Oh, non, mais tu te fous de moi? Je te parle de la bretelle et tu me parles de bridge? Alors, dès demain matin, moi, je vais aller voir Cruchon. Hein. Et crois-moi, hein, ça va barder. Mon cher Cruchon, c'est au nom de notre vieille, de notre indéfectible amitié que je vous demande ça. Mais mon cher, c'est comme si vous me demandiez la lune. Je vous le répète, je ne peux plus rien faire. Ah non, mais attention. Non, il ne s'agit pas d'enterrer le projet, non. Mais de le modifier un chouïa, une virgule. Enfin, par exemple, de faire glisser la bretelle de 100 mètres à gauche. Impossible. Il y a le pavillon de chasse où Louis XV retrouvait la Pompadour. Entre nous, vous croyez qu'ils vont s'en servir? C'est classé monument historique. Ah oui. Eh bien alors, de 100 mètres sur la droite. Impossible. Il y a un immeuble de 6 étages. C'est d'ailleurs là où je comptais vous reloger. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas loin de votre ancien domicile. Vous pourrez même voir son emplacement par la fenêtre. Eh ben moi, je vais vous montrer quelque chose par la fenêtre, Cruchon. Voici, je vous en prie, je vous répète que je n'y peux rien. Alors qui veut quelque chose pour moi? Mais personne. Le tracé de Michalot est définitif. Michalot. Chalot, mes salauds. Salut, Cachalot. Michalot. Purée. Champagne millémisé, petit four de chez le vôtre. Vous en faites pas un peu trop, non? Mais non, ça fait partie de ma stratégie. Oh, je vais faire quelque chose de terrible. Quoi? De la corruption de fonctionnaires. Attendez, le voilà. Rose, laissez-nous seuls. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de témoins. Hein. Ah, monsieur Michalot, merci d'être venu, hein, entrez. Merci. Vous prendrez bien un verre de champagne? Ah, et là, je n'ai qu'une minute à vous accorder car j'ai d'autres chantiers à voir. Que puis-je pour vous? Monsieur Michalot, ça vous fait vraiment plaisir de raser la maison d'honnêtes gens? Hein? Non, pour être honnête, ça me rase même encore plus que... Au début, je voulais être archéologue. Au moins là, on déterre. Mais ce projet-là, il n'y aurait pas d'autre solution que de passer par ici, hein? Oh, moi, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions. Oh, hein? Avec un peu de bonne volonté de votre part. Bonne volonté? 5 bricots noirs en billets de 500, ça va? 5 briques, mais pour qui? Pour vous? Ah! De la corruption de fonctionnaires, bravo. Vous savez comment mes amis me surnomment? Non. Elliot Ness. C'est fichu. Admettons que vous n'ayez rien dit ou que je n'ai rien entendu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Cherchez l'autre maison. Quant à moi, j'en viens demain avec le chef de chantier. Vous venez en bulldozer? Ah non, demain, nous allons juste faire des petits trous dans l'allée pour l'analyse des sols. Pardon. Au revoir. À demain.
Vous avez entendu? Oui. Quand j'imagine cette maison réduite en poussière, quelle horreur! Toute cette poussière. C'est fichu. Non, monsieur Georges, faut se battre. Vous avez raison, Rose. Vous aussi, vous êtes contre le projet? Et comment? Oh, merci, Rose, merci. Après tout, cette bonne vieille bicoque, c'est un peu la vôtre, n'est-ce pas? Surtout qu'ils vont déplacer mon arrêt de bus de 50 mètres de l'autre côté du carrefour. Et ça, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la lutte du pot de terre contre le bulldozer. Eh oui, c'est la lutte du pot de terre. Mais... Ah, mais c'est une idée, ça. Je passerai les prendre demain matin de bonne heure avec la voiture, d'accord. Alors, il faut que je raccroche très vite, excusez-moi. À demain. Tu es là, mon chéri? Ouais? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute contrariée. C'est la maison. Ça me fait quelque chose de la quitter, tu sais. Et moi? Si tu crois que ça me fait plaisir. Toutes ces années passées ici, tous ces souvenirs, ça. Ouais. Tu te rappelles? Le premier jour où on a franchi le pas de la porte, je t'avais porté dans mes bras. Tu m'as cogné la tête contre le mur. J'ai eu une bosse pendant 3 jours. Tu te souviens de la promesse qu'on s'était faite ce soir-là? Laquelle? On s'était juré qu'on ne partirait jamais d'ici. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, on ne partira jamais! Oh, ça y est, tu recommences. Quoi? Oh, quoi? Oh, monsieur Georges! Oh! Attendez, que je vous aide. Je vous aide. Alors, il y a des caisses plus petites dans la voiture. Quel bazar! Enfin, pourvu que ça marche, hein. Ah, ben ça va marcher, Rose. Oh, j'ai un de ces boulots, moi. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Ah, la voilà. Il en a un à la main. C'est vrai? Ça a marché, Rose. Oh là là, faut pas que je rigole, hein. Non. Prenons un air naturel. Oui. Hein? Regardez ce que j'ai trouvé, regardez. Oh, un vase. On dirait un pot de chambre. Non, mais l'un ou l'autre, peu importe, c'est de l'époque gallo-romaine. Et il y en a d'autres, plein d'autres dans votre jardin. Oh, mais regardez cette merveille. Ah, mais on dirait bien du gallo romain. Hein? Non, on ne dirait pas, moi je vous le dis, c'est une mine. Et on trouve ça dans le jardin. Oui, et encore, je n'ai pas fait le phare des... Non, le quart des fouilles. Oh, je vais être célèbre. Illustre le trésor du Vésinet, découvert par Michalot. Que dis-je? Le professeur Michalot. Mais alors, professeur, et les travaux? Les travaux? Quels travaux? Qui vous parle de travaux? Tout est arrêté, vous m'entendez? Je transmets le résultat de mes fouilles au ministère de la Culture. Maintenant, il faut attendre. Et moi, je retourne sur mon chantier. Et youpi! Oh, Et youpi! Je crois que sa bretelle est fichue. Ah oui. En tout cas, pour un bon moment. Oui, ça devient une antiquité. Hein? Remarquez, vous avez vu où elle arrivait, la bretelle? Non, ça? Là, juste devant Maxi Boissier Discount. C'est vrai. Vous imaginez le nombre de gens qui seraient passés devant votre magasin? Ah, ça vous aurait fait un sacré nombre de clients. Ah oui? Un sacré nombre. Cette bretelle est une infamie, tu avais raison. Allons, t'as encore changé d'avis, toi. Tout comme moi, j'ai toujours été contre, mais sois heureux, je reprends la lutte avec toi. Mon vieux compagnon d'armes. Ah oui? Mais pourquoi? La mairie m'avait promis de me reloger dans une belle maison. Et alors, regarde. Eh ben, elle est superbe. Oui, non, la mienne, c'est la petite à côté. Et en plus, il devait m'aider à monter un cabinet ultra moderne, enfin, paraît-il. Oui, leur subvention se monte à 10 000 francs. De quoi m'acheter une table basse et 2 tabourets. Ah, Tu vois? je vois. Salaud, les salauds. Cruchon a cherché à te soudoyer, hein. Et toi, mon salaud, tu as fait passer ton intérêt personnel avant celui de la commune. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai beaucoup réfléchi, figure-toi. Cette bretelle sera utile à des milliers de gens. Ils vont gagner du temps pour aller à leur travail, pour en revenir.
Pour aller faire des courses aussi. Oui, et pour en revenir aussi, oui, oui. Non, mais j'ai compris. Et alors? Et alors? Mais il faut se sacrifier, Pierre. Oh, mais calmez-vous, voyons. Rien ne dit que ces poteries soient vraiment gallo-romaines, enfin. Elles seraient même de l'époque boissière, que ça ne m'étonnerait pas. Pardon. Non, rien. En tout cas, je les ai fait envoyer au laboratoire. J'aurai la réponse d'ici 2 semaines. En attendant... Les travaux sont suspendus. Eh oui. Dites donc. Alors là, c'est Cruchon qui va faire une drôle de tête. Oh, lui, il n'a rien à dire. Pourquoi? Et maintenant, ça n'a plus d'importance, je peux bien vous le raconter, mais Oui. il y avait un autre tracé excellent. Moins cher, même. Ah bon? Bah alors pourquoi ne l'avez-vous pas choisi? Il fallait détruire une maison. Bah. La maison de Cruchon. Non. Si, Et il a mis son veto. exactement. Oh là, je comprends tout. Oh, le monstre, oh. Dites-moi, monsieur Michalot, si vous voyez Cruchon, eh bien, ne lui dites pas encore que le projet est arrêté. Ah bon, pourquoi? Eh bien, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Je t'assure, Pierre, que l'intérêt supérieur de la communauté exige de nous un grand sens de l'abnégation. Bonjour, docteur. Vous vous préparez à déménager? Bonjour, Rose. Non, je me prépare à me défendre. Pour l'instant, je suis obligé d'entendre les sermons de mon ami Georges sur cette fichue bretelle. Il vous a montré? La bretelle arrive juste devant Maxi Boss et Discount. Ah, ben ça n'a rien à voir, oh, voyons. Comment ça, rien à voir? Oui. Vous m'avez dit vous-même que ça pouvait faire multiplier votre chiffre d'affaires par 3. Vieille canaille, c'est ça ton sens de l'abnégation? La bretelle qui arrive devant ta boutique? Ah non, alors Pierre, alors là, tu me prêtes des idées bassement mercantiles que je... et dont auxquelles je... Alors ça là, va, ça va. ah ben, J'ai c'est- compris, j'ai compris. Mais dis donc, tu sais pas lire un plan, toi? Pourquoi? Non, mais parce que la bretelle, elle ne s'arrête pas devant Maxi Discount, elle passe dessous. Nuance, regarde, et elle sort beaucoup plus loin. Non seulement ça ne va pas t'apporter de la clientèle, ça va t'en enlever. Non, t'es sûr? Mais regarde là! Mais c'est vrai. Ah ben alors finalement, mais c'est ce que je pensais au début. Quoi? Cette bretelle est une infamie. Ah, qu'est-ce que vous conspirez encore tous les deux, hein? Ma chère Maggie, je sais que tu n'es pas dans notre camp, Votre camp? Lequel? mais le camp de ceux qui sont opposés au projet. Ben, je croyais que finalement tu étais pour. J'ai changé d'avis, pour des raisons morales. Ah, et toi, mon chéri? Parfait, tu m'as téléphoné tout à l'heure pour me dire que, après tout, ce projet n'était pas si mauvais. Ah, j'ai changé d'avis. Oui, pour des raisons morales. Moi aussi, j'ai changé d'avis pour... Je suis contre. Eh bien, j'ai l'impression que vous n'êtes plus contre ce projet. Non, monsieur le maire, et pour le bien de la communauté. L'avenir du Vésinet. Et le confort de ses administrés, nous sommes pour. Ah, enfin des paroles de citoyens. Eh bien, maintenant, toutes les difficultés sont aplanies. Ah, justement, à propos de difficultés, que comptez-vous faire pour votre maison? Comment ça, ma maison? Ah oui, votre maison. Elle va être rasée, non? Mais pas du tout, pourquoi? Ben, voyons, Cruchon, vous savez bien que pour la bretelle, il y avait un tracé, comment dirais-je... Idéal. Mais oui, Michalot, vous l'avez d'ailleurs montré déjà. Hein? Mais je ne comprends pas. Ben, voyons, nous sommes au courant, Cruchon. Le tracé idéal passait par votre maison, pas par les nôtres. Mais c'est ridicule. Vous pensez bien que j'aurais accepté pour le bien de la communauté. Et pour l'avenir du Vésinet et pour le confort des administrés, oui, on connaît. Mais dites-moi, que diraient vos administrés s'ils apprenaient une chose pareille? Vous imaginez votre score aux prochaines élections? Ah non, non, vous ne feriez pas ça. Si. Ah, mais remarquez, c'est un choix à faire, hein. Soit vous perdez votre maison, soit vous perdez votre mairie, à vous de voir. Ma mairie? Ah, ça jamais. Quant à ma maison, mais où est-ce que j'irai, moi? Oh, ben demandez une entrevue à monsieur le maire, il vous relogera. Oh, mais je lui dirai, cette bretelle est une infamie. Et il m'écoutera.
Quand je pense qu'elle a même pas voulu goûter au petit four. Mais il faut dire qu'on lui a joliment coupé l'appétit. Hein. Oh, tiens, encore cochon. Ah, qu'est-ce qu'il veut cet animal? Ah, monsieur Michalot, entrez donc. Oh, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une nouvelle tellement extraordinaire à vous apprendre. Je vous en prie, monsieur Michalot. Devinez d'où cela provient. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça vient de Déco en gros, voilà. Je vais vous expliquer. Mais enfin, ils les vendent par lot de 50. Malheureux. C'est la vaisselle personnelle de Vercingétorix. On la cherchait depuis des siècles. Hein? Les experts sont formels. Bon, pas. Je peux vous montrer la facture. Moi, je peux vous montrer de rapport. Oh, mes amis, je suis heureux. Les fouilles commencent demain. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la